Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, on me retrouve sur Instagram et Ravelry sous le pseudo Lodemoiselle comme ici. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle tricot, on parle laine. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous parler d'un tricot fini. Il s'agit de l'étole, alors qui pour l'instant s'appelle encore Mystérical de l'Avent Noël Vintage de Tricot & Stitch, mais il me semble qu'elle veut la rebaptiser Bohème. C'est l'étole que vous avez pu suivre dans mes vlogs de Noël de l'Avent tout le long du mois de décembre. J'avais donc acheté le tricot de le tricot, non, le calendrier de l'Avent laineux de Tricot & Stitch. Donc chaque jour on recevait un mini et chaque jour on recevait par la mise à jour Ravelry un nouvel indice à tricoter pour tricoter une étole. Je n'ai pas assez de recul pour vous montrer l'étendue de la chose. C'est tellement grand. Donc c'est une étole qui mesure quand même 3 mètres de long. C'est quand même pas rien. Et à peu près 50 cm de hauteur. Donc elle se tricote évidemment d'un bout à l'autre. Hop, et on avait commencé par cette section là. Bon, moi j'ai pas finalement fait un si bon blocage que ça, ça aurait pu faire des picots plus conséquents, mais bon, c'est pas très grave. Donc on commençait par ici, par de la dentelle. Et la particularité de cette étole, c'est que chaque jour on avait une couleur différente et chaque jour on avait un point différent également. Je ne pourrais ni vous dire le nom des couleurs parce que je ne m'en souviens plus, ni vous dire le nom des points parce que je m'en souviens plus non plus. Si jamais vous avez besoin de retrouver ces renseignements là, je vous invite alors, pour trouver les couleurs, aller sur l'Instagram de Tricot & Stitch parce que chaque jour elle republie chaque couleur et chaque couleur maintenant à l'unité est disponible et reproductible en fait sur des écheveaux pleins s'il y a une couleur que vous aimez bien. Et au niveau des points, là faut acheter le patron pour savoir les points utilisés. Donc on avait commencé de ce côté-ci par une dentelle et avec une couleur que je ne saurais pas vous décrire. Non, je saurais pas vous décrire. C'est pas marron, c'est pas... je sais pas. C'est un gris avec un petit peu de touche de violet, de marron, j'arriverai pas à vous dire. Là, je m'en rappelle très bien, c'était Pomme d'amour, c'est un très beau rouge. Voilà, avec un petit point facile à faire. Ensuite on avait de la texture. Vous voyez, ça fait comme des petits carrés. Donc c'était vraiment fait, c'était vraiment très simple à faire. Là vous voyez bien. Ensuite on passait sur un rose avec ce joli point. Alors par contre je suis désolée, je suis en train de tout vous montrer les points à l'envers. Mais c'est pas grave, hein. Ça rend bien aussi à l'envers. Donc encore de la dentelle. Ici on avait une autre dentelle qui faisait des feuilles je trouve. J'aimais beaucoup celle-là. Hop hop hop, là on avait cette dentelle-ci. Donc il faut savoir que chaque point, alors les dentelles, on avait un diagramme où toutes les explications écrites à chaque fois. Et entre chaque section, on a cette petite transition là qui était identique entre chaque section. Donc elle est notée entre la section 1 et section 2, il y a la transition. Et c'est toujours la même transition qu'on effectue entre les sections. Là aussi, on a comme un peu des feuilles, ou vous voyez un petit peu là. Je trouve que ça fait un peu comme un motif de feuille ou de pomme de pin. Je me demande si c'est pas ça qui avait été dit. Attendez, je remonte parce que hop, ça fait du poids. Et donc là on était dans une partie très rose, on était passé sur du marron pour ensuite aller sur du beige. Hop. Alors attendez, moi si je regarde... Ah oui, alors ça je suis pas sûre que vous allez bien le voir. On a fait des sortes de petits triangles au point mousse. C'était vraiment sympa à faire, moi j'ai bien aimé. Mais on voit peut-être pas forcément bien à l'écran. Hop, ensuite on avait des petites torsades toutes simples, mais de la torsade quand même. Là on passe, on approche du jaune-orange avec ce point. Alors c'était quoi ça? Alors c'était un peu comme un point de blé, mais c'était différent. Voilà, c'est juste des maillons droits, des maillons verts, ça donnait une texture assez sympa. Très facile à faire, c'était très simple, mais au moins on s'ennuyait pas. Voilà, l'avantage de cette étole, c'est que chaque jour on avait un nouveau point. Et on ne s'ennuyait pas à le faire, c'était une surprise chaque jour. Et puis vu que ça change, ben, c'était pas ennuyeux du tout. Ensuite on avait cette dentelle, alors que j'ai trouvé très sympa à faire parce qu'elle avait, hop, vous voyez ça fait vraiment des gros jetés, des gros trous. C'était très original, très sympa à faire.
Ensuite on avait le point bouclette, ouais vraiment je vous le montre à l'envers, hein. Hop là, ah, peut-être que maintenant... C'est pas évident. Là, je vais pouvoir vous les montrer à l'endroit. Donc là, on avait le point bouclette. Alors celui-là, il a pas fait l'unanimité. Mais voilà, moi je trouve ça rigolo. Au moins une fois dans ma vie, j'aurais essayé de faire ce point que je ne connaissais pas. Et ma foi, voilà, moi je trouve ça rigolo. Juste comme ça, une section avec ça, ça me dérange pas du tout. Là, on avait ce point-là que moi je trouvais que ça faisait des petits papillons. J'aimais beaucoup. Donc de la dentelle. Là, on part donc sur les beiges. Là, on avait ce petit point qui fait des toutes petites boules, une sorte de mini nope là, vraiment tout petit. C'était pas mal, ça j'aime bien. Ensuite, on passe dans les parmes, cette très jolie dentelle. Et maintenant que c'est bloqué, vous voyez super bien les points, ça rend vachement bien. Ensuite, alors là, on part sur du violet avec, alors, il y a autant de rangs que dans les autres sections, mais le point fait que c'est hyper serré. C'est assez étrange. C'est pas... Alors ça c'est l'une des sections que je crois que j'ai le moins aimé tricoter, allez savoir pourquoi. J'ai pas été fan de celle-là. Mais bon, c'est pas... ça n'empêche pas que ça fait très joli quand même dedans. Là on avait une magnifique dentelle, celle-là je l'aime beaucoup. Vraiment très très belle cette dentelle. Et puis ce bleu, il est beau. Il est vraiment beau. Là une autre dentelle. Je sais même pas si on peut dire que c'est de la dentelle, il y a des jetés. Oui, il y a des jetés. Non, c'est les augmentations qui font des trous. J'en sais rien. Bon bref, ce très beau motif. Voilà, c'est pas une dentelle, c'est plus un motif. Très joli. Celui-là j'ai bien aimé, ça fait comme des sortes de petits papillons. Mais en fait la laine elle est nuancée, on le voit pas forcément bien. Mais quoique là, maintenant que c'est bloqué, vous voyez ça fait des tout petits papillons. Ça c'était très chouette à faire, j'ai bien aimé. Cette dentelle là aussi elle est très très belle. Hop. Là c'était juste un petit jeu de maille endroit, maille envers. Oh, j'ai un film qui a été tiré. Ah, forcément, le chat, il a dormi dessus. Ah là 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 là, les chats. Voilà. Alors là, j'étais fan de la couleur. J'ai adoré la couleur. Un point très simple, une dentelle très simple que je connaissais. Ça, il y a au moins une chose que je connaissais dans tout ce châle. Cette dentelle-là, je la connaissais, mais elle rend super bien. Et là, on approche de la fin. Une dernière dentelle. Hop, et on finit avec ces mailles enroulées. Ça rend bien aussi ça. Alors par contre ça c'était long à faire. Moi j'ai trouvé ça... En fait ça demande de la manipulation. Il faut toujours mettre sa maille sur une... la maille qu'on enroule sur une aiguille auxiliaire, tout ça. Donc bon c'est un peu... Ça prend du temps. C'est un peu... Voilà, ça casse la fluidité en fait du tricot. Mais bon, ça va. C'est qu'une section. Hein. C'est comme... s'il y a quelque chose qui nous plaisait pas, ça dure pas trop longtemps donc ça va, ou s'il y a un point que vous aimez pas, ben vous le remplacez par un autre. Donc ça c'est vraiment le projet comme elle l'avait imaginé Christelle avec tout son calendrier de l'Avent. Alors pour si vous avez vu mon... comment on appelle cette chose là, mes vlogs de Noël, hein, moi j'ai eu un très très gros coup de cœur pour la dernière section du calendrier. J'adore ce dégradé de couleurs là. Hop, alors celui-là je le trouve très joli et très cohérent aussi. Et là, alors j'aime beaucoup les couleurs, mais... moi j'aurais peut-être pas forcément mis les couleurs dans le même sens en fait. Je sais pas trop là il n'y a pas un aussi beau fondu de couleur, un aussi beau dégradé que de l'autre côté de l'étole. Mais ça n'empêche pas que je suis vraiment contente du projet fini. Donc ça donne vraiment une grande écharpe à mettre autour du cou. Hop. Vous voyez, hein, c'est très facile à porter. Alors en fonction de ses humeurs, voyez, on peut vraiment mettre la couleur qu'on désire devant. Donc si on a envie plus, voilà, si on a une tenue qui est plus comme ça, dans les marrons, taupe, rose, ben on peut mettre de ce côté-là. Sinon à l'inverse, on peut passer complètement, hop, sur du bleu et vert. Ou alors on peut la laisser telle qu'elle. Alors on peut mettre en avant le jaune, et puis si on veut, ben, on vient glisser en dessous. Hop, les autres couleurs, ben bref. Voilà, en fait en fonction de comment on l'enroule, on peut faire ressortir l'une des trois, on va dire, trois grandes couleurs qui... primaires, hein, le jaune, le rouge ou le bleu, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment chouette. Et puis ben, si on la laisse, on l'enroule qu'une fois et qu'on la laisse pendre, et ben là, c'est sur un pull blanc, ça peut être vraiment pas mal de voir toutes ces belles couleurs. Vraiment, je suis contente de l'objet fini. Alors moi, je vous l'avais dit, mon rouge, il me choquait au départ. Mais maintenant qu'elle est finie,
qu'elle est toute bien bloquée, tout ça, qu'on voit bien tous les points. Voilà, puis je crois que je m'y suis habituée, ça me choque moins. Donc je vais laisser le rouge parce qu'au départ je vous avais dit que j'allais certainement détricoter jusqu'au rouge, puis je l'aurais arrêté là, et ça j'en aurais mis dans autre chose, mais non, finalement je vais la laisser comme ça. Ouh. Donc le patron il a été donc conçu avec le calendrier de l'Avent, avec 24 mini, vous pouvez parfaitement le faire avec des restes de laine. Il faut avoir 20 grammes de restes de laine. Alors après c'est en fonction de comment on tricote, j'ai l'impression. Moi je les ai tricotés avec des aiguilles 4. J'ai quand même tendance à tricoter serré. Mais il me reste un petit peu de laine. Donc moi je les ai mis dans mon pot là. J'ai mis une petite guirlande, ma petite guirlande lumineuse hop 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 dedans. Et à l'intérieur j'ai mis tous mes petits restes de laine. Voilà. Alors, je sais plus, en plus je l'ai compté combien elle fait. 450 grammes au total mon étole. Je remettrai bien après. C'est ça, elle fait 450 grammes, donc au total sur 480 grammes de laine, il me semble qu'on avait reçu dans les... que les 24 mini ça faisait. Bah oui, 24 x 2, 48 x 10, c'est ça. Donc j'ai un reste de 30 grammes. Il y a des sections qui m'ont consommé plus de laine que d'autres, donc voilà. Bref, et j'ai utilisé 450 grammes au total de laine, c'est ça. Donc vous pouvez utiliser, si vous avez des restes de 20 grammes, vous pouvez les utiliser. Sinon, Christelle donc de Tricot et Stitch propose, conseil d'utiliser 5 couleurs différentes pour faire l'étole si vous voulez utiliser des échevaux en prenant en main 5 couleurs. 5 échevaux, 5 couleurs. Moi j'ai vu des gens aussi la faire dans un dégradé, ça rendait vraiment très très bien, ou même toujours dans un camailleux de couleurs et ça rendait vraiment bien. Elle permet vraiment elle offre pas mal de possibilités en termes de couleurs. Voilà, donc c'était un chouette projet. Si jamais l'an prochain vous avez un calendrier de l'Avent mais que vous n'avez pas de patron, voilà, ça peut être une idée de patron à utiliser avec ce calendrier de l'Avent ou ces restes de laine. C'est vraiment chouette. Donc comme je vous disais, chaque point, alors soit c'est une explication que écrite s'il n'y a pas de motif, soit s'il n'y a pas de diagramme, il n'y a que l'explication écrite, mais il y en a beaucoup de points où il y a des diagrammes à suivre, mais il y a quand même les explications en dessous écrites. Et il est disponible en français et en anglais au prix de 6 € sur Ravelry. Voilà. Voilà. Donc vraiment un beau projet que j'ai bien aimé. Ah mais il y a des fils de tirer de partout. Que j'aime bien, que mes chats adorent aussi a priori. Hop hop hop. Alors il faut de la place pour l'étendre, parce que nous on l'avait mis dans notre salon. Alors avec les chats on l'avait protégé, et heureusement parce qu'au matin quand on s'est levé on avait posé plein de serviettes dessus pour le protéger. Il m'avait retourné des serviettes, il m'avait enlevé des épingles. Forcément c'était un peu risqué de laisser 3 mètres de laine au sol toute une nuit avec nos chats. Mais voilà, franchement je suis vraiment contente du résultat. C'était un chouette projet, c'était vraiment sympa de le tricoter tout le long du mois de décembre, de chaque jour avoir sa petite couleur et de tricoter son petit motif, c'était vraiment sympa. Voilà, donc j'ai rien de plus à vous dire sur ce projet. Vous l'avez vu en détail, en long, en large, en travers tout le long du mois de décembre, donc j'ai rien de plus à rajouter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!